Bonjour, je m'appelle Shushan Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Depuis l'automne dernier, le Comité sénatorial des peuples autochtones examine la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Dernièrement, invité par ce comité, le grand chef Constant Wachish du Conseil de la Nation Atikamekw a partagé ses inquiétudes concernant les travaux du comité sénatorial, tandis que le Québec redoute l'application intégrale de cette déclaration. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Un agent qui pourra mieux expliquer la Déclaration des peuples autochtones, les impacts de la mise en œuvre et tous les bénéfices, je reviens à ce que je disais au début, tous les bénéfices que cela pourrait apporter à la société dans son ensemble. Actuellement, le Québec ne l'a pas compris, malheureusement. Merci. Constant Wachish, le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, est un des nombreux témoins du comité sénatorial qui étudie la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Lors de son passage, Wachish a exposé ses craintes concernant la méconnaissance de cette déclaration sur la population en général. Oui, les gens se préoccupent des Premières Nations, veulent un avancement des Premières Nations, mais quand ils entendent une déclaration des droits des peuples autochtones, souvent, il y a une inquiétude, il y a une réticence, il y a une insécurité qui les accompagne. Pourtant, l'Assemblée nationale du Québec a voté à l'unanimité le 8 octobre 2019. 111 contre aucun, abstention aucune. La motion est adoptée. Une motion déposée par Québec solidaire. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de reconnaître les principes et de s'engager à négocier la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et avec les Premières Nations et les Inuits. Cependant, 9 mois plus tard, en conférence de presse à Chibougamau, le premier ministre François Legault exprimait son inquiétude sur l'intégralité de l'application de la Déclaration des Nations unies. Oui, pour travailler ensemble, non pour donner un droit de veto. Par ailleurs, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, affirme que le Québec a peur d'être subordonné à un droit, reconnaissant l'autonomie gouvernementale et l'autodétermination des peuples autochtones. En fait, périodiquement, le premier ministre réfère à la déclaration avec frayeur, comme si le ciel allait nous tomber sur la tête. Mais Yann Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, rappelle que l'Assemblée nationale a reconnu à 3 reprises la Déclaration des Nations unies. Il mentionne qu'en ce moment, sa mise en œuvre se fait à travers les ententes comme celle avec la communauté de Pessamit. Une fois qu'on le dit, comment ça peut se matérialiser? C'est une bonne question. Et tout prochainement, je vais rencontrer mon collègue de l'Ontario qui a les mêmes questions que moi. Comment on peut donner vie à cette Déclaration des Nations unies? Le grand chef de la Nation Atikamekw espère un plan de sensibilisation pour la mise en œuvre de la déclaration, alors que la fin des travaux du comité sénatorial est prévue pour le 30 octobre 2025. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur X @nouvelle au pluriel aptn. Le territoire Mohawk de Kahnawake est confronté à une nouvelle menace environnementale, la pollution de l'air. Le Conseil Mohawk enquête actuellement sur des plaintes concernant la qualité de l'air qui a suscité des inquiétudes chez certains résidents. Maricela Amador s'est entretenue avec l'un d'entre eux. Our community has a history of waste, chemical waste. La vie de Carrie Diabo dans la communauté Mohawk de Kahnawake a été marquée par une pollution constante. Un problème qui touche de nombreux habitants du territoire depuis des décennies. We have factories surrounding our community, battery recycling plants that I've known that has been there I don't even know how long, since I was a kid in high school. We used to suffer from rolling clouds of green smoke, foul smells. Aujourd'hui, la communauté est à nouveau confrontée à un autre défi environnemental, la pollution de l'air. This past year, I've been noticing it this way. We don't know where it's coming. It's coming from the east, northeast. So we have different
industries coming from that end, so we don't know. Il a dit que la nuit, une odeur nauséabonde imprègne l'air. Everybody's concerned. Ganawagi has a high rate of cancers, of different types of diseases associated with contamination. Le Conseil Mohawk de Ganawagi enquête actuellement sur la situation. Après que des membres de la communauté ont tiré la sonnette d'alarme, ils pensent que la pollution pourrait provenir d'un parc industriel situé dans la ville voisine de Sainte-Catherine. Le plus inquiétant? And you can see on this the relationship, just the proximity with TerraPure, the battery plant, and how it could be a nuisance at times. Le parc est adjacent à l'école secondaire locale, Ganawagi Survival School. There was concerns. It was brought to our attention via an email last week about issues with the battery recycling plant. I think it's called TerraPure. And we reached out immediately to KIPO to ensure that our students were safe. KIPO responded immediately, telling us that there was no imminent danger at the school itself. Cependant, le Bureau de protection de l'environnement de Ganawagi, ou KIPO, a enregistré des pics de mauvaise qualité de l'air dans la communauté à peu près au moment où les plaintes ont été déposées. Dans une déclaration à PTN, TerraPure affirme « Nous n'avons pris connaissance des préoccupations de la communauté qu'à la fin de la semaine dernière et nous avons immédiatement contacté un représentant pour organiser une réunion. Cette réunion n'a pas encore eu lieu. » In 2008, the school was relocated closer to the 132 down this way. Selon Calvert, la pollution de l'air à proximité de l'école secondaire n'est pas un phénomène nouveau. Enfin, avant 2008, le problème était encore plus grave, car l'école était alors située encore plus près du parc industriel. When I first started here, it was in 2003. I saw some of the issues. A lot of it was coming from Associated Steel with their the car crushing. There's all day you hear the cars going through, but every now and then, there'd be a small fire or something, and there was a noticeable odor. Le chef Cody Diabo est responsable du portefeuille de l'environnement au Conseil. Il explique que la proximité de l'école avec le parc industriel de Sainte-Catherine a toujours suscité des inquiétudes. There's been times where the school had to be sort of let out the students, sent home because of either air quality in the area, just from the smell and different sites of, the different activities that were going on there. En ce qui concerne la situation actuelle, le chef Diabo affirme que le Conseil Mohawk n'a pas été en mesure de déterminer l'origine de la pollution de l'air. Selon le chef, le Conseil a acheté des nouveaux moniteurs de qualité de l'air. As soon as those get into the territory and we set them up, we'll be able to give more data in terms of what it is. So right now, all we can do is either speculate or just say maybe there's a link and it's warranting further investigation. Dans une déclaration, la ville de Sainte-Catherine affirme que la protection de l'environnement est une priorité. Nous prenons ces préoccupations au sérieux et que nous entendons faire la lumière sur cette question. En plus de nos démarches internes, une rencontre entre la ville et les représentants de Ganawagi doit également avoir lieu très prochainement. It's going to take everybody to solve sort of these issues. Nobody's going to be able to do it in silos, but we need to share that information and work together, but we need to build a relationship first. The Environment Ministry, we in general on sort of the consultation end, which I'm involved in for other projects and things like that, needs a lot of work. Le chef note que les relations avec le Québec doivent également être améliorées afin de mieux aborder ensemble les questions environnementales. We have to clean up. There's a push. I'm not calling it a campaign. There's a push now. The community's taking matters into their own hands, and we're cleaning up our community. Toutefois, il estime qu'à l'heure actuelle, les mesures prises pour remédier à la situation sont insuffisantes. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Ganawagi. Après la pause, la nouvelle entente de la communauté d'Onoman-Chibou et Hydro-Québec. Restez là. Re-bienvenue. La semaine dernière, la nation Innu d'Onoman-Chibou a signé une entente de réconciliation économique avec Hydro-Québec. Le paiement est pour le réaménagement du barrage du lac Robertson sur les terres ancestrales Innu sans accord ni compensation. Dans le cadre de l'entente Mishta-Washat-Lac-Robertson, Onoman-Chibou recevra 32 millions de dollars sur une période de 23 ans, avec un paiement initial de 8 millions de dollars.
Cette entente vise à corriger le traitement historique des Inuits du Numintchibou par Hydro-Québec. Toutefois, la société d'État a déjà annoncé qu'elle était intéressée par la construction d'un barrage sur la rivière du Petit-Mécatina, dont les pourparlers sont prévus après 2030. Numintchibou a immédiatement contesté le projet potentiel qui menace d'inonder 228 km² de leur terre. Au Québec, présentement, on y bloque parce qu'ils veulent faire l'étude préliminaire pour la rivière Mécatina. Nous, on ne veut pas qu'ils fassent l'étude préliminaire. Comme qu'il disait M. Sabiat, d'ici dans 2030, il n'en parlera pas la Mécatina. Là. Mais c'est ça qu'ils bloquent là, pour l'étude préliminaire. Puis c'est un autre projet qui s'en vient en 2025 pour le démantèlement du diesel, central diesel. Un récent rapport de la vérificatrice générale du Canada a révélé que la Sécurité publique Canada n'avait pas travaillé en collaboration avec les communautés autochtones pour assurer des services de police équitables et adaptés à leurs besoins. Kijate Alexandra Veillette-Chizo a rencontré le service de police Abénaquis pour savoir ce que cela signifie pour eux. Ah, j'aime vraiment ça. C'est vraiment un beau métier, là, puis j'ai la chance de pouvoir travailler chez moi, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Là. Étienne Prudhomme est policier depuis maintenant 3 ans au corps de police des Abénaquis à Odanak, sa communauté d'origine. Je trouve que ça me donne un certain avantage sur, par exemple, certains collègues qui ne viennent pas d'ici, où ce que je connais les gens, puis que c'est plus facile d'approche lorsque je connais leur nom, puis qu'ils connaissent le mien aussi. On n'a pas besoin de passer à travers le poste au complet. Là. Éric Cloutier, directeur du corps de police d'Odanak, œuvre depuis plus de 26 ans au maintien et au développement du service. Bien, la motivation première, c'est d'aider leur population, de les mettre en sécurité. Puis la deuxième, c'est de voir qu'on est une organisation qui est quand même très proactive. Donc, on met beaucoup de l'avant, puis on essaie de trouver des solutions pour améliorer justement les conditions de travail de tous les policiers. Puis de trouver des façons innovantes d'aider la population malgré qu'on est sous-financé. Là. Une tâche qui lui tient à cœur, mais qui comporte de nombreux défis. Bien, ça me prend, exemple, un minimum de 12 policiers. Bien, si mon budget qui m'est donné ne m'en permet que pour en payer 6, j'ai un problème. Pierre Simard, directeur général de l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec, met le doigt sur les principaux besoins. La priorité ultime, c'est la reconnaissance des corps de police autochtones au Québec comme étant un service essentiel. Présentement, selon la loi au Québec, un corps de police autochtone n'est même pas considéré comme une police officielle, il est considéré comme une agence de sécurité au sens de la loi. En mars dernier, la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a déposé son rapport sur le programme des services de police de Premières Nations et des Inuits, dénonçant Sécurité publique Canada de n'avoir pas travaillé en partenariat avec les communautés autochtones. Et nous avons à nouveau constaté des lacunes profondes dans sa gestion. Mélanie Joannis, directrice au bureau de la vérificatrice générale, explique que le rapport recommande une approche renouvelée. C'est vraiment important de partir de la base. Quelle est la demande, quel est le besoin, et de s'assurer d'avoir une façon de le financer qui est équitable et qui peut permettre de débourser les fonds en temps important. À la fin de l'audit de la vérificatrice générale, Sécurité publique Canada a accepté les recommandations qui y sont proposées. Bien, le but de faire une patrouille, c'est le devoir d'un policier, c'est de prévenir et réprimander le crime, mais c'est de nous montrer. Par ailleurs, le corps de police des Abénaquis dessert 2 communautés. Ce serait important d'avoir les effectifs nécessaires pour être doublés en tout temps. Odanak, où le poste est situé, ainsi que Wolinak. Souvent de nuit, on va être seul. Parce que ça peut être dangereux, là, même si on se dit que Odanak et Wilnac, c'est des petites communautés, c'est tranquille. Mais non, il peut arriver n'importe quoi. On a la 132 qui passe à Odanak. Il y a un casino à Wilnac. 40 km séparent les 2 communautés. Quand on est sur la route entre Odanak et Wilnac, les ondes radio, ils coupent, vu que ça ne se rend pas au centre. Donc, une meilleure onde radio, ça pourrait nous aider beaucoup aussi. On n'a pas de bureau là-bas. Lorsqu'il se passe des choses, on fait ça dans le véhicule. Où il faut s'en venir jusqu'à Odanak pour pouvoir terminer notre situation. La porte-parole de l'École nationale de police du Québec, Véronique Brunet, explique qu'il est difficile de remplir les salles de classe allouées aux recrues des cohortes autochtones.
En guise de solution, l'école a donc commencé à y ajouter des recrues allochtones. Il y a certainement un gain d'échanges culturels, de sensibilisation, de rencontres vers l'autre à faire en intégrant des non-autochtones dans une cohorte composée aussi de candidats autochtones. Cloutier mentionne toutefois que pour une communauté autochtone, c'est la formation continue qui est plus difficile d'accès. Souvent, nous, on va avoir l'information de l'école, mais une place qui s'est libérée pour enquête, par exemple. Mais OK, on applique, on donne notre nom. Ah, trop tard, la place est comblée. C'est toujours comme ça, donc on s'amasse, c'est très difficile d'aller se faire former en formation continue. Je vais sortir du poste, je vais passer par la 132, remonter Wabanaki jusqu'au bout, près de Notre-Dame de Pierreville. Pour de nombreux policiers autochtones, c'est l'apport à leur communauté qui les pousse à surmonter les différents obstacles. J'ai été cuisinier avant. C'est un travail j'étais très satisfait, j'avais beaucoup de plaisir, mais là, je termine ma journée, je rentre chez moi, puis je me dis que j'ai fait des petites différences dans la vie de certaines personnes, puis que ces différences-là, c'est important. Kijate Alexandra Veillette-Chizo, nouvelle nationale d'APTN, Odanak. Au retour, Nelson Flamand et la future maison de répit Nokiwin. Soyez là. Re-bienvenue. En entrevue cette semaine, nous recevons Nelson Flamand pour aborder son projet d'une future maison de répit pour les enfants autochtones à besoins spéciaux, alors qu'il prévoit l'achat d'une maison à Bécancour. Vendredi dernier a eu lieu un souper bénéfice pour amasser des fonds dans lequel plusieurs artistes atikamekw et Innu ont répondu à l'appel. Le voici. Quoi, Nelson Flamand, bienvenue à Nouvelle Nationale à PTN. Oui, Chouchane. Nelson, souper bénéfice pour la maison de répit Nokiwin qui a eu lieu vendredi passé. Je voudrais savoir pourquoi tu as organisé un souper bénéfice. On est en train de finaliser le plan d'affaires. Puis, avant de finaliser le plan d'affaires, il nous manquait quelques chiffres. Mettons, combien va coûter la maison? On a décidé d'aller vers d'une nouvelle construction. Puis on avait besoin d'architectes pour le projet. Nous autres, on avait décidé de faire ce souper spectacle-là pour pouvoir avancer des fonds pour pouvoir donner un montant à l'architecte. Puis, à qui va s'adresser cette maison de répit-là? C'est des enfants qui ont des besoins spéciaux pour autochtones de toutes les communautés, de toutes les nations, je dois dire. Puis, nous autres, on va accueillir tous les enfants de chaque communauté, on va dire de 5 à 21 ans. Qu'on avait ciblé. L'enjeu des familles qui ont des enfants à besoins spéciaux, à besoins particuliers, c'est pas un enjeu où financièrement, il y a beaucoup de ressources. Dans les communautés, on n'a pas de ressources pantoute. Dans chaque communauté, il n'y a aucune ressource au niveau des services pour des enfants besoins spéciaux. Et nous autres, on avait vu que nous autres, on a un enfant qui est lourdement handicapé. On a été obligé de quitter notre communauté de notre communauté à Manawan pour venir s'installer en ville, pour avoir plus de facilité pour avoir accès à des services comme la maison de répit. Surtout, ma femme, il y avait eu un petit peu plus de difficulté à aller laisser mon garçon dans une maison de répit à l'automne, de peur que mon garçon se fasse maltraiter ou bien non, tout ça. Puis nous autres, on a pensé à ce service-là pour pouvoir permettre aux autres parents de bénéficier de ce service-là. Nous autres, on veut travailler beaucoup sur la sécurisation culturelle, parce que quand un enfant
qu'il reste autant dans la communauté. Puis quand il sort de la communauté, c'est une toute autre... Pour mon garçon, des fois, on voyait que c'était difficile, mettons, quand il allait dans les débuts, c'était difficile pour lui. Puis, on le sentait. C'est sûr que lui, il parle pas, puis, mais on voyait qu'il y avait cette difficulté-là. En 2022, c'est là que j'ai commencé à parler de ce projet-là, la maison de répit. J'étais en train de dire à ma femme, parce que nous autres, au début, on essayait de trouver des personnes qui pourraient peut-être faire partie de cette maison-là. Fait que nous autres, on s'est dit, à un moment donné, vu qu'on n'a pas, on faisait rien, je peux dire, on n'avait plus de travail, on avait été obligé d'arrêter de travailler pour s'occuper plus de mon garçon. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas nous autres, on fait pas partie de cette maison-là, puis ça va permettre aux autres parents de bénéficier de ce service-là. Puis c'est à partir de là, j'ai commencé à faire des appels, puis tout ça, puis ça... Aujourd'hui, on voit que il y a eu beaucoup d'avancement dans le projet. Puis aussi que, au début, je pensais que ça allait être facile. Tu pensais pas que ça allait être aussi difficile? Ouais, c'est ça. Je pensais que ça allait être aussi difficile que ça. Fait que, mais, à chaque jour, ça a été... je me suis mis comme défi de le faire à chaque jour, de le faire. Fait que à chaque jour, j'essayais de faire des appels jusqu'à temps que je trouve des personnes ressources qui pourraient peut-être m'aider dans ce projet-là. C'est quand que vous pensez que ça va ouvrir la maison de répit Nokiwin? Nous autres, on prévoit, si tout va bien, nous autres, on prévoit peut-être ouvrir, mettons, fin de l'été 2025. Qu'on puisse commencer à accueillir les jeunes. Y a-t-il déjà des familles qui vous ont appelé pour réserver leur place? Il y a beaucoup de familles qui nous appellent et qui nous demandent où est-ce qu'on est rendu dans le dossier, comme le CNA, le Conseil de la Nation Atikamekw, au niveau services sociaux, nous avait demandé si la maison était déjà en opération. Il y avait des placements à faire il y avait des enfants qui avaient des besoins spéciaux qui étaient comme, mettons, en placement temporaire, qui étaient supposés d'avoir. Fait que là, c'est pour ça qu'ils nous avaient demandé si la maison était déjà en opération. Si quelqu'un veut donner des dons, ou à quelle adresse ils peuvent envoyer vos dons ou à quel endroit ils peuvent vous communiquer? Je vais donner mon courriel nelflamand 1972 @gmail.com. Il y a toujours aussi, nous autres, on a fait partir un GoFundMe. Mettons, quand vous allez sur Google, vous avez juste à taper GoFundMe Maison Nokiwin. Puis vous allez tomber direct sur le GoFundMe. Miigwech Nelson Flamand. Merci beaucoup, Chouchane. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé, Nimsich.